Mesdames et messieurs, chers Allodiens, je veux tout d'abord vous remercier pour votre présence nombreuse pour ce conseil municipal d'installation, moment important de la vie démocratique de notre commune. À l'issue du scrutin du dimanche 15 mars dernier, les Allodiens se sont exprimés et ont désigné leur nouveau conseil municipal pour la mandature 2026-2032. Ce moment d'installation ouvre une nouvelle étape pour notre commune. Il nous engage collectivement au service de tous les Allodiens dans le respect des valeurs républicaines qui fondent notre action publique. Conformément aux dispositions prévues, je vais maintenant céder la présidence de la séance au doyen d'âge du conseil municipal, M. José González, qui sera assisté du doyen d'âge de la majorité municipale, M. Henri Carvin, afin qu'il soit procédé à l'installation du conseil municipal. J'appelle M. Henri Carvin et José González de bien vouloir s'installer à la table, s'il vous plaît. Merci à vous. Tout d'abord, ça me fait tout drôle d'être appelé le plus ancien. Moi qui suis né à Allot, qui ai vécu à Allot, ben voilà, maintenant c'est moi qui fais partie des vieux d'Allot. Bon, on va redevenir sérieux et on va partir. Je donne lecture des résultats des élections municipales du 15 mars 2026. Nombre d'inscrits, 17 537. Nombre de votants, 12 028. Nombre de bulletins nuls, 47. Nombre de bulletins blancs, 60. Suffrage exprimé, 11 921. La liste Génération Allot, conduite par M. Lionel Decala, a obtenu 9 033 voix, soit 75,77% des suffrages exprimés. La liste Rassemblée pour Allot, conduite par Mme Christelle Varnier, a obtenu 1605 voix, soit 13,46% des suffrages exprimés. La liste Allot à gauche, conduite par M. Frédéric Dutoit, a obtenu 820 voix, soit 6,88% des suffrages exprimés. Et enfin, la liste Allot Avenir, conduite par M. Valentin Cereza, a obtenu 463 voix, soit 3,89% des suffrages exprimés. De ce fait, les sièges à pourvoir sont répartis de la manière suivante. 32 sièges pour la liste conduite par M. Lionel Decala, Génération Allot. 2 sièges pour la liste conduite par Mme Christelle Varnier, Rassemblée pour Allot. Un siège pour la liste conduite par M. Frédéric Dutoit, Allot à gauche. Et 0 siège pour la liste conduite par M. Valentin Cereza, Allot Avenir. Je déclare installés dans leurs fonctions les conseillers municipaux suivants. De la liste Génération Allot, M. Lionel Decala, Mme Marie-Christine Cianarella, M. Patrick Sabatier, Mme Stéphanie Gréco de Coninck, M. Jean Tomaselli, Mme Aurélie Trichot-Pirani,
Monsieur Anthony Paget, Madame Isabelle Lévy-Fanucci, Monsieur Patrick Minéo, Madame Sandrine Frère, Monsieur Yves Lévy, Madame Émilie Garzon-Partouche, Monsieur Loïc Torsia, Madame Anaïs Abrahamian, Monsieur Christophe Moulin, Madame Martine Chex, Monsieur Serge Bénica, Madame Marie-Claude Allary, Monsieur Maurice Attias, Madame Marie-Cécile Boyer, votre serviteur, Monsieur Henri Carvin, Madame Jacqueline Fabre, Monsieur Matteo Costa, Madame Corinne de Ranieri, Monsieur Julien Isaya, Madame Emmanuelle Girard-Tivillier, Monsieur Alexandre Martin, Madame Patricia Carle, Monsieur Thierry Misselli, Madame Anissa Bouvard, Monsieur Frédéric Ferrier et Madame Magali Debonneau. De la liste rassemblée pour Allo, Madame Christelle Varnier, Monsieur José González. De la liste Allo à gauche, Monsieur Frédéric Dutoit. J'ouvre officiellement la présente séance. Je déclare installés dans leurs fonctions les 36 conseillers municipaux que je viens d'énumérer. Conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, je propose par vote à main levée la désignation de M. Matteo Costa pour assurer les fonctions de secrétaire de séance, étant le plus jeune conseiller municipal. Qui est pour? C'est parfait. Je ne dis pas le reste. Monsieur Matteo Costa, vous êtes donc désigné secrétaire de séance. Je vais procéder maintenant à l'appel nominal des conseillers municipaux. Abrahamian Anaïs. Présente. Allary Marie-Claude. Présente. Attias Maurice. Présent. Bénica Serge. Présent. Bouvard Anissa. Présente. Boyer Marie-Cécile. Présente. Carl Patricia. Présente. Chex Martine. Présente. Cianarella Marie-Christine. Présente. Costa Matteo. Présent. Debonneau Magali. Présente. Decala Lionel. Présent. De Ranieri Corinne. Présente. Fabre Jacqueline. Présente. Ferrier Frédéric. Présent. Frère Sandrine. Présente. Garzon Partouche Émilie. Présente. Gérard Tivillier Emmanuel. Présente. Gréco de Coningue Stéphanie. Présente. Isaiah Julien. Présent. Lévy Fanucci Isabelle. Présente. Monsieur Lévy Yves donne procuration à Monsieur Lionel de Cala. Martin Alexandre. Présent. Misselli Thierry. Présent. Minéo Patrick. Présent. Moulin Christophe. Présent. Monsieur Paget Anthony donne procuration à Madame Marie-Claude Allary. Sabatier Patrick. Présent. Tomaselli Jean. Présent. Torsia Loïc. Présent. Trichot Pirani Aurélie. Présente. González José. Présent. Varnier Christelle. Présente. Et Dutoit Frédéric. Présent. Je constate que la condition du quorum est remplie, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-17 du Code général des collectivités territoriales. Je vais maintenant céder la parole à M. José González, doyen de notre Assemblée, afin qu'il procède à la lecture des articles L. 2122-4, L. 2122-5 et L. 222-7 du CGCT. Ok. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers collègues, on a un article du Code général des collectivités territoriales qu'on a oublié de nommer, c'est le 2122-8, qui permet au doyen de présider
à la mise en place de cette assemblée. Puisque nous sommes deux doyens, M. Carvin fera ce qu'il voudra, il n'arrivera jamais à me rattraper au niveau de la doyenneté. Eh bien, puisqu'on en a jugé autrement ici et que mon rôle n'est plus utile, je quitte cette place et je retourne à ma place de conseiller municipal. Je vous remercie. Bien. Je vais donc vous lire moi-même l'article L 2122-4 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au bulletin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L. 2122-5 du Code général des collectivités territoriales. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous les impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions. Dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et au chef du service départemental des administrations mentionné au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Je vais procéder maintenant au recensement des candidatures pour l'élection du maire. Mesdames et messieurs, au nom de la liste Génération Allo, je propose la candidature de monsieur Lionel de Cala. Y a-t-il d'autres candidatures? Monsieur Gonzalez. J'en prends note. Monsieur Dutoit. Merci. Au nom de la liste que j'avais pu présenter, je tiens à vous informer que je ne participerai pas au vote. Je m'abstiendrai sur toutes les responsabilités du maire et des adjoints au maire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Afin de constituer le bureau, le conseil municipal doit désigner 2 assesseurs au moins. Pour la liste Génération Allo
et proposer comme assesseurs Madame Marie-Cécile Boyer et Monsieur Loïc Torsia. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui souhaitent être assesseurs? Sur la table devant vous est posée une enveloppe Kraft avec l'en-tête élection du maire. Vous sortez la petite enveloppe de couleur bleue. Il y a un bulletin pré-rempli au nom de Monsieur Lionel de Cala pour la liste Génération Allo. Et vous avez aussi 2 bulletins blancs à adapter si une autre candidature, il n'y en a pas d'autre. Alors, si vous le permettez, je vais moi-même voter. Bulletin secret. J'appelle les membres du bureau afin qu'ils puissent assister à toutes les opérations de vote. En tant que président, je vais voter en premier. Ensuite, je vais appeler les assesseurs. J'appellerai par la suite les différents membres du conseil municipal. J'appelle Madame Abrahamian Anaïs. J'appelle Madame Alary Marie-Claude, qui, je vous le rappelle, va voter 2 fois pour Monsieur Anthony Paget. Alors d'abord, Madame Alary. Pour Monsieur Paget. J'appelle Monsieur Athias Maurice. J'appelle Monsieur Benica Serge. J'appelle Madame Carole Patricia.
J'appelle Madame Chex Martine. J'appelle Madame Bouvard Anissa. J'appelle Madame Cianarella Marie-Christine. J'appelle ensuite Monsieur Costa Matteo. J'appelle Monsieur Decala Lionel. Monsieur Decala va voter pour Monsieur Yves Lévy. Je vais faire voter Madame Debono Magali. J'appelle Madame de Ranieri Corinne. Fabre Jacqueline. Monsieur Lionel Decala pour Monsieur Yves Lévy. Fabre Jacqueline. J'appelle Monsieur Ferrier Frédéric. Monsieur Ferrier Frédéric, il est là. Madame Frère Sandrine. Madame Garzon Partouche, Émilie. Madame Girard-Tivillier, Emmanuel. Il faut signer, la camarade. Madame Gréco de Coningue, Stéphanie. Monsieur Isaac Julien. Madame Lévy Fanucci Isabelle. Monsieur Martin Alexandre.
Monsieur Miceli Thierry. Monsieur Patrick Minéo. Il faut signer là, sinon on envoie la police. Elle est là, la police. Monsieur Moulin Christophe. Et Christophe. Monsieur Patrick Sabatier. Monsieur Thomas Elijan. Madame Trichot-Pirani Aurélie. Monsieur Gonzalez José. Votez, citoyen. Madame Varnier Christelle. Monsieur Dutoit Frédéric. Et je terminerai avec mes deux assesseurs, Madame Boyer, Marie-Christine, Cécile, je ne sais plus. Oh, Cécile, Marie-Christine, on ne va pas faire. Et Monsieur Torsia, Loïc. Nous allons donc, l'ensemble des conseillers ayant pris part au vote, il est procédé immédiatement au dépouillement des bulletins de vote. Il y a 35 votants. Merci. Monsieur Lionel Decala.
Monsieur Lionel de Cala. Lionel de Cala. Madame Christelle Varnier. Une abstention. Monsieur Lionel de Cala. 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 Madame Christelle Varnier. Lionel de Cala. 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 Et Lionel de Cala. Je donne lecture du résultat du scrutin. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote. 0. Nombre de votants, 35. Nombre de suffrages déclarés nuls. On va dire 0. Nombre de suffrages déclarés blancs, 1. Nombre de suffrages exprimés, 35. 34, moins le. Monsieur Lionel de Cala obtient 32 voix. Madame Christelle Varnier obtient 2 voix. Et une abstention. Ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je déclare M. Lionel de Cala élu maire.
vais reprendre ma place de conseiller municipal et je cède la parole à monsieur le maire. Merci, cher Henri Carvin. Merci à vous tous d'être à nouveau si nombreux sur notre place de l'Hôtel de Ville en ce samedi 21 mars. Chères Alaudiennes, chers Alaudiens, les membres du conseil municipal, c'est avec une profonde émotion et une grande fierté que je m'adresse à vous à nouveau aujourd'hui en tant que maire de notre commune, ici, au cœur de notre village, sur la célèbre place du docteur Joseph Chevillon. Nous nous retrouvons dans un lieu qui n'a rien d'anodin, un lieu chargé d'histoire, un lieu de mémoire, un lieu d'identité, un lieu qui dit à lui seul ce qu'est Allot, une commune enracinée, vivante et fidèle à elle-même. C'est ici même que s'était tenu le 4 juillet 2020, déjà en présence d'Alaudiens nombreux, le premier conseil municipal de notre mandat qui s'est achevé dimanche dernier. Et c'est ici que nous nous retrouvons, donc 6 ans plus tard, sur cette place qui symbolise bien plus qu'un simple décor institutionnel. Elle incarne le lien profond entre les habitants de notre commune, notre histoire communale et l'exigence de proximité que nous avons dans le cadre de la vie publique. Nous sommes ici devant notre hôtel de ville historique, bâtiment officiel de la commune depuis 1821 et que nous avons voulu restaurer pour lui redonner sa vocation d'origine. Y installer à nouveau le bureau du maire, y organiser à nouveau les conseils municipaux comme nous le faisons ce matin, y célébrer les mariages comme c'est à nouveau le cas depuis l'été 2024. Nous sommes aussi à quelques mètres de notre église Saint-Sébastien, ce qui me conduit à saluer avec affection le père Mathieu Desjardins, dont l'engagement nous rappelle à Allot que les racines républicaines et les racines spirituelles savent cohabiter avec harmonie. Et c'est ici aussi, entre le bar du Mistral, les façades si reconnaissables de notre village, sur cette place qui devient régulièrement un décor de fiction, que la vie de notre commune s'écrit. La vie d'une commune fière de son histoire, fière de son identité et déterminée à préserver ce qu'elle est, c'est notre priorité. Ce dimanche 15 mars 2026, les Alaudiens que vous êtes ont exprimé leur vote avec force. En nous accordant plus de 75% des voix dès le premier tour, ils ont exprimé un soutien massif à un niveau inédit dans notre commune pour une élection en présence de 4 candidats. Un score record même à l'échelle du département tout entier dans le cadre de ces élections municipales. Cette victoire n'est pas celle seulement d'un homme ou d'une équipe, c'est la victoire de tous ceux qui veulent défendre notre commune et préserver son cadre de vie à l'avenir. C'est la victoire d'une certaine idée d'Allot, faite de proximité, d'engagement, de bon sens, de fidélité à nos racines et d'une grande volonté d'agir. Cette confiance nous honore profondément, mais elle nous oblige plus encore collectivement. Je veux d'abord dire merci aux Alaudiennes et aux Alaudiens pour leur confiance et leur soutien aussi clairement renouvelé. Je veux aussi remercier les élus, notamment les anciens, qui ont servi notre commune avec loyauté et dévouement ces dernières années. Leur engagement a contribué à faire avancer Allot. Je veux saluer la nouvelle équipe municipale. Un tiers de ce conseil est entièrement renouvelé. Il est composé d'Alaudiennes et d'Alaudiens qui ont choisi de donner de leur temps, de leur énergie et de leur expérience pour servir leur commune. C'est aussi cela, l'ADN de notre équipe, un ADN fondé non pas sur un parti politique, mais sur le rassemblement de toutes celles et tous ceux qui veulent défendre Allot à l'avenir. Je souhaite également saluer l'ensemble des candidats qui ont participé à cette élection. Madame Christelle Varnier, Monsieur Frédéric Dutoit et Monsieur Valentin Cereza, ainsi que leurs équipes respectives. Ils ont porté leurs convictions et contribué à la vitalité du débat démocratique. Même lorsque les projets diffèrent, la démocratie locale se construit dans le débat et se grandit dès lors et surtout que l'engagement se vit dans le respect. Je veux aussi adresser des remerciements appuyés à celles et ceux qui font vivre notre commune au quotidien. Je veux saluer nos associations qui sont bien représentées aujourd'hui, nos bénévoles, nos clubs sportifs, nos groupes Saint-Éloi, notre comité des fêtes, toutes celles et tous ceux qui par leur temps, leur énergie et leur passion, font vivre l'âme d'Allot.
Je salue également nos artisans, nos commerçants, nos restaurateurs, nos cafetiers qui font battre le cœur de nos noyaux villageois et participent chaque jour, avec l'ensemble de nos entreprises et de notre tissu économique local, à l'attractivité et à la vitalité de notre commune. Je n'oublie pas les agents de la municipalité, quel que soit leur niveau de responsabilité. Leur engagement, souvent discret mais toujours essentiel, est la clé du bon fonctionnement de notre collectivité. Beaucoup de communes souhaiteraient pouvoir se targuer d'un tel niveau d'efficacité grâce à votre implication quotidienne pour tous les Allaudiens, à tous les âges, de nos crèches jusqu'à l'accompagnement de certains de nos aînés ou des personnes les plus fragiles via notre CCAS. Le résultat obtenu illustre le soutien dont bénéficie le projet que nous appliquerons ces 6 prochaines années, peut-être 7. Notre ambition première, c'est la préservation de notre cadre de vie. Cela a été pour moi, comme beaucoup d'élus de ce conseil municipal, la raison d'être de notre engagement. Préserver Allauch, comme d'autres avaient su le faire avant nous, à l'image de Roland Povinelli ou d'autres de mes prédécesseurs, c'est préserver nos 6 noyaux villageois, c'est préserver nos espaces naturels et nos espaces agricoles, c'est préserver nos 4000 hectares de collines qui représentent près de 80% du territoire communal. Cela veut dire maîtriser totalement l'urbanisation de notre commune, cela veut dire aussi résister à toutes les formes de pression foncière. Si nous n'avions pas agi ainsi, si nous n'avions pas bloqué tous les projets immobiliers qui avaient été inscrits au PLUI avant 2020, ce sont près de 800 logements qui auraient été construits sur notre commune ces 6 dernières années. Et c'est donc de notre qualité de vie à tous qui aurait automatiquement diminué, ce à quoi nous ne pouvons pas nous résoudre. Nous avons su dire non à cette pression foncière au point d'être devenus, presque malgré nous, les symboles de cette résistance. Le village gaulois qui résiste aux grands promoteurs immobiliers et aux pressions de l'État au titre de la loi SRU. Car des résultats, nous en avons obtenu. Un projet de plus de 100 logements sur le plateau de l'environnement sur les hauteurs du Logis Neuf, annulé. À la place, nous aménagerons une ferme pédagogique pour les enfants de la commune. Un projet de plus de 70 logements sociaux aux embus, annulé. À la place, nous construirons le 7e groupe scolaire d'Allauch, la future école d'Allauch, des embus pour les jeunes générations d'enfants de la commune. Un programme de plusieurs dizaines de logements à Saint-Roch, à proximité du village, annulé. Nous aménagerons un parking pour faciliter le stationnement à proximité de notre centre historique et nous rénoverons les installations sportives du CMCAS. À la Punche, au Gaspiat, dans le Vallon de l'Amandier, partout où cela sera nécessaire, nous continuerons à nous battre avec la même détermination. Pour autant, et vous le savez, nous ne refusons pas le logement social par principe. Nous voulons simplement qu'il soit adapté au tissu résidentiel de la commune et qu'il soit accordé prioritairement aux Allaudiens qui en ont le plus besoin. Nous continuerons à défendre cette ligne avec fermeté ces prochaines années pour préserver encore et toujours notre cadre de vie et notre si belle commune. Autre priorité pour Allauch et pour notre équipe municipale, renforcer encore et toujours les moyens en faveur de la sécurité. Même si la sécurité reste une prérogative de l'État, nous continuerons à travailler dans la même dynamique qui a conduit ces dernières années à un doublement des effectifs de la police municipale, à l'élargissement de leurs horaires d'intervention, à la relance de la brigade à moto, à l'élargissement du réseau de vidéoprotection, au renforcement du plan anti-cambriolage qui fait partie des fléaux qui nous concernent, au déploiement des bornes d'appel d'urgence dans nos noyaux villageois et de bien d'autres mesures encore. Demain, nous aurons 2 priorités en matière de sécurité. Mettre en place, progressivement, à partir de l'été 2026, une police municipale opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et créer aussi un nouveau poste de police municipale au rond-point des jets d'eau, avec un centre de supervision moderne, une salle opérationnelle adaptée pour donner les moyens à nos agents de police municipale de travailler avec encore plus d'efficacité au service de tous les Allaudiens. L'éducation est aussi au cœur de nos engagements. Parce qu'investir dans l'éducation, c'est préparer l'avenir de notre commune. Parce que nous voulons que les jeunes Allaudiens
puissent effectuer toute leur scolarité sur leur commune dans les meilleures conditions possibles, de la petite section de maternelle jusqu'au baccalauréat. Nous ferons partie, ces prochaines années, des rares communes de France à ouvrir une école. Ce 7e groupe scolaire de la commune, qui verra le jour aux embus, assurera à ce que nous n'ayons pas plus de 30 enfants par classe, quel que soit le niveau, et même 24 enfants par classe, au moment de l'apprentissage des savoirs fondamentaux, en grande section de maternelle, au CP et au CE1, ce qui fera de nos écoles un cadre d'enseignement qui soit le plus optimisé possible, comme cela a toujours été le cas. Autre engagement clé pour l'avenir, celui en faveur de l'environnement, pour continuer à faire partie des premières communes éco-responsables de Provence. Nous poursuivons nos actions pour protéger notre ceinture verte qui nous protège de Marseille, préserver nos collines. Nous créerons une ferme pédagogique, comme je vous l'ai indiqué, sur les hauteurs du Logis Neuf, et nous créerons aussi une ferme maraîchère sur l'avenue de Provence. Nous y installerons ces prochains mois un agriculteur afin d'alimenter en circuit court les cantines scolaires de la commune. Nous y amènerons aussi des projets pédagogiques pour que nos jeunes, les jeunes enfants d'Allo, quittent un peu leurs écrans et leurs téléphones portables afin de mettre à nouveau les mains dans la terre. Ils renoueront ainsi avec la dimension agricole de notre commune qui correspond intimement à son histoire. Allo est aussi une terre de tradition et ce n'est un secret pour personne. Nous continuerons à soutenir toutes celles et tous ceux qui font vivre notre identité provençale, nos fêtes, nos coutumes, notre patrimoine, nos groupes, nos associations, tous nos bénévoles, car cette identité n'est pas seulement un supplément d'âme, elle est un pilier de ce que nous sommes. J'en profite, au-delà des groupes traditionnels qui sont avec nous et que je vous demande d'accueillir, d'applaudir, de saluer aussi la présence de tous nos jeunes en écharpe, qu'ils soient du conseil municipal jeune, conseil départemental jeune, conseillers régionaux jeunes, conseillers métropolitains jeunes. Merci à eux d'être là avec nous. Chères Allodiennes, chers Allodiens, dans une époque où tant de repères vacillent ou s'effacent, il est une institution qui demeure solide, accessible et profondément humaine. C'est la mairie, avec tous ceux qui y œuvrent au quotidien. Je continuerai à être un maire présent, à l'écoute et fidèle aux convictions que nous partageons. Entre nos racines et notre avenir, à Allo, nous savons combien cet équilibre est précieux. Parce que nous sommes attachés à notre identité, à notre cadre de vie et à cette proximité qui fait notre force. Cette place porte le nom du docteur Joseph Chevillon, ancien maire d'Allo, figure de l'engagement et du dévouement au service des habitants de la commune. À travers son nom, c'est toute une tradition municipale qui nous regarde aujourd'hui. Celle d'hommes et de femmes qui ont considéré que servir Allo n'était pas une fonction, mais un devoir. À nous d'être à la hauteur de la confiance qu'ont placée les Allodiennes et les Allodiens. Vive la France, vive la République et vive Allo! Et pour nous mettre au travail sans plus tarder, nous allons procéder dès maintenant à l'élection de nos 10 premiers adjoints. En l'application de l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit fixer le nombre d'adjoints au maire avant de procéder à leur élection. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer à 10 le nombre d'adjoints au maire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je déclare donc que le nombre d'adjoints sera de 10. Je vais maintenant procéder à l'élection des adjoints. Je demande aux assesseurs précédemment désignés, à savoir Madame Marie-Cécile Boyer et Monsieur Loïc Torsia,
de se rendre à la table de vote pour le bon déroulement de l'élection. Je rappelle que les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Une seule liste a été présentée, à ma connaissance, celle que je conduis pour la liste de Génération Allo. Est-ce que les oppositions souhaitent déposer une liste d'adjoints? Monsieur Gonzalez? Monsieur Gonzalez? Très bien. Monsieur Dutoit? Ça ne sera pas le cas. C'est noté, je vous en remercie. J'invite le conseil municipal à procéder aux opérations de vote à scrutin secret, conformément aux dispositions des articles L2121-4, L2122-7, L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Sur votre table, vous trouverez une enveloppe nommée élection des adjoints avec un bulletin pré-rempli pour la liste Génération Allo, et vous avez aussi, si vous le souhaitez, d'autres bulletins pour inscrire la liste des adjoints, comme vont le faire la liste de M. Gonzalez et de Mme Varnier. Et vous avez aussi, si vous le souhaitez, un bulletin blanc. Vous mettez à l'intérieur de l'enveloppe votre choix, et je vais appeler dans l'ordre du tableau chaque conseiller municipal qui rejoint la table de vote au cœur de notre assemblée et qui dépose l'enveloppe dans l'urne prévue ici même à cet effet. Donc j'appelle en priorité les membres du bureau de vote afin qu'ils puissent assister à toutes les opérations. Marie-Cécile Boyer et Loïc Torsia sont présents à la table. Je vais appeler chaque conseiller municipal qui rejoindra la table de vote et qui déposera l'enveloppe dans l'urne prévue à cet effet. Je vais procéder au vote. Je vote pour moi et pour M. Yves Lévy, dont j'ai procuration. Je vais demander à Mme Marie-Cécile Boyer de bien vouloir voter. Et à M. Loïc Torsia. Je vais désormais donc appeler chaque conseiller municipal. Mme Anaïs Abramian. Madame Marie-Claude Allary. Marie-Claude Allary. Et Madame Marie-Claude Allary va voter pour Monsieur Anthony Paget, dont elle a procuration. Monsieur Maurice Attias. Monsieur Serge Bénica. Madame Anaïs Bouvard. Madame Patricia Carle. Monsieur Henri Carvin. Madame Martine Schex.
Madame Marie-Christine Cianarella. Monsieur Matteo Costa. Madame Magali de Bono. Madame Corinne de Ranieri. Madame Jacqueline Fabre. Monsieur Frédéric Ferrier. Madame Sandrine Frère. Madame Émilie Garzon-Partouche. Madame Emmanuelle Gérard-Tibillier. Madame Stéphanie Gricot de Coningue. Monsieur Julien Isaïa. Isabelle Lévy-Fanucci. Monsieur Alexandre Martin. Monsieur Thierry Messelli. Monsieur Patrick Minéo. Monsieur Christophe Moulin. Monsieur Patrick Sabatier. Monsieur Jean Tomaselli. Madame Aurélie Trichot-Pirani. Monsieur José González. Madame Christelle Varnier. Et Monsieur Frédéric Dutoit.
Nous allons procéder au dépouillement. Je vous laisse le soin. « 35 bulletins. Liste Génération Allo. 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 Liste rassemblée pour Allo. Une voix. Liste Génération Allo. 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 Liste rassemblée pour Allo. 2 voix. Liste Génération Allo. 1 abstention. Liste Génération Allo. 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 Et enfin le dernier bulletin, Liste Génération Allo. Merci à vous. Je donne donc la lecture des résultats du scrutin. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 35. Nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Nombre de suffrages déclarés blancs, 1. Nombre de suffrages exprimés, 34. Liste Génération Allo, 32 voix. Liste rassemblée pour Allo, 2 voix. Je proclame donc l'élection de la liste d'adjoints présentée par Génération Allo comme étant élue. Et je vais remettre les écharpes aux adjoints que je vais appeler à la liste de chacun des noms. Merci. Viens, mon chéri. Je vais remettre donc les écharpes aux adjoints. Donc, si vous voulez bien répondre à l'appel de votre nom et me rejoindre ici même. Madame Marie-Christine Cianarella, première adjointe.
Monsieur Patrick Sabatier, deuxième adjoint. Madame, Stéphanie Gréco de Coningue, troisième adjointe. Monsieur Jean Tomaselli, quatrième adjoint. Madame Isabelle Lévy-Fanucci, cinquième adjointe. Monsieur Patrick Minéo, sixième adjoint. Madame Sandrine Frère, septième adjointe. Monsieur Yves Lévy, huitième adjoint, à qui nous remettrons l'écharpe lors du prochain conseil municipal. Madame Martine Schex, neuvième adjointe. Et monsieur Serge Bénica, dixième adjoint. Les adjoints, la liste ayant été officiellement élue, les écharpes ont été remises. Pour ceux qui s'expriment ce temps de démocratie locale, je vais laisser la parole, même si le règlement ne nous l'impose pas, à chacun des deux groupes d'opposition. Donc si Madame Christelle Varnier souhaite s'exprimer, et en plus ce sera Monsieur Frédéric Dutoit. Merci, Monsieur le maire. Je tiens à vous adresser à tous mes félicitations pour votre élection, ainsi qu'à toute l'équipe. La forte mobilisation des Allodiens a montré qu'à Allot, nous avons profondément à cœur notre devoir de citoyen. Je veux également remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui nous ont accordé leur confiance. Leur voix compte, et je serai ici aux côtés de José González pour la porter avec sérieux et détermination. Nous représenterons une opposition présente et exigeante. Présente parce que nous serons au rendez-vous de chaque décision importante, exigeante parce que nous veillerons à la bonne utilisation de l'argent public, à la transparence et au respect des engagements pris devant les habitants. Je veux aussi dire que l'ensemble de mon équipe reste pleinement engagé pour Allot, même sans siéger. Ils continueront à être à l'écoute des habitants et à porter leurs préoccupations. Nous serons une opposition libre, ferme et respectueuse qui ne transigera jamais sur la défense des intérêts des Allodiens. Je vous remercie. Bravo!
Merci. Merci à vous, Madame Varnier. Monsieur Frédéric Dutoit. Monsieur le maire, le respect républicain m'enjoint à vous féliciter, ainsi que vos colistiers, pour votre élection dimanche dernier. Aussi, permettez-moi de vous annoncer dès aujourd'hui, mon expérience de maire m'y engage, que je serai toujours favorable aux améliorations de la vie quotidienne des Alaudiennes et des Alaudiens qui pourront être présentées en ce conseil municipal. Mais vous le savez, deux ambitions s'opposent. Celle du repli conservateur que vous revendiquez d'ailleurs très fort, à celle progressiste du développement harmonieux de notre ville que nous voulons incarner. Car après 6 ans d'absence, la gauche reprend place au sein du conseil municipal avec mon élection et sera aux côtés des Alaudiennes et des Alaudiens avec mes amis Vincent Coulon, Denise Triscari et Dorothée Sudan sur le terrain. Ensemble, nous poursuivrons notre combat pour le développement de notre commune, particulièrement sur les aspects du logement et notamment du logement social, de la mobilité, de la justice sociale, du développement durable, de la protection des biens et des personnes, de la culture pour tous. Ces propositions semblent visiblement inquiéter nos concitoyens. Pourtant, elles sont les éléments de développement pensés en harmonie avec le maintien de notre cadre de vie et du bon vivre à Allot. Repenser notre commune ne conduit en rien à en faire un quartier de Marseille ou une banlieue dortoir. Mais nous nous devons de ne laisser aucun Allaudien de côté. Nous nous devons de penser à nos enfants et petits-enfants, car il est toujours dangereux d'injurier l'avenir en restant sur un statu quo. Ce qui n'évolue pas disparaît. Fort des valeurs de gauche qui sont les miennes. Vous savez, celles qui ont fait la République française, liberté, égalité, fraternité, laïcité, justice sociale, solidarité, démocratie, paix. Je suis persuadé qu'Allot peut être une commune, une mairie, qui mette en œuvre une nouvelle conception du vivre ensemble qui soit bénéfique à tous et à toutes les générations. Mon opposition sera donc vigilante, très vigilante, toujours constructive et force de proposition. Je vous remercie. Merci aux deux groupes d'opposition de s'être exprimés. Nous allons passer au reste de l'ordre du jour de ce conseil municipal qui va être rapide avec la lecture de la charte de l'élu local. Conformément à l'article L 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, revient à Madame Marie-Christine Cianarella, première adjointe, de procéder à la lecture de cette charte qui vous a été remise lors de la convocation en même temps que le chapitre 3 du Code général des collectivités territoriales ainsi que du statut de l'élu local. Je laisse le soin à Madame Marie-Christine Cianarella de présenter cette charte. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous de nouveau. Donc, conformément à l'article L 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, je vais procéder à la lecture de la charte de l'élu local qui vous a été remise lors de la convocation en même temps que le chapitre 3 du Code général des collectivités territoriales ainsi que le statut de l'élu local. Par l'article L 1111-13 du CGCT, dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre de notre mandat électif. Article 1111-14 du CGCT, les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les limites prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article L382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code. Enfin, les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et, à son insu, est prévu par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés par l'article 1111-13. Le conseil municipal prend acte de cette lecture. Une copie de cette charte et des dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux sont remis aux conseillers municipaux. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame la première adjointe. L'installation du conseil municipal est désormais actée. Nous avons encore 3 points à l'ordre du jour de ce conseil municipal, mais nous n'en avons que pour quelques minutes. Nous allons déléguer le pouvoir du conseil municipal au titre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Conformément à cet article, notre conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire un certain nombre d'attributions strictement encadrées par la loi. Afin de simplifier la gestion quotidienne des affaires de la commune et compte tenu du nombre important de décisions qui relèvent de notre Assemblée, ce dispositif constitue un levier essentiel pour gagner en réactivité, en efficacité et en lisibilité dans notre action publique. Je vous propose donc d'adopter la délibération telle qu'elle vous est présentée. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée, je vous en remercie. Délibération suivante concerne la fixation des conditions de dépôt des listes pour la désignation des membres de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation de services publics. Il est proposé de fixer les conditions de dépôt des listes pour la désignation des membres de ces 2 commissions qui sont obligatoires et qui occupent une place importante dans le fonctionnement de notre collectivité. La commission d'appel d'offres intervient dans l'analyse des candidatures et des offres dans le cadre des marchés publics, participe au choix des entreprises dans le respect strict des règles de la commande publique. La commission de la délégation de services publics, quant à elle, examine les candidatures et les offres des opérateurs économiques dans le cadre des délégations et émet un avis sur le choix du délégataire. Dans les 2 cas,
Ces instances sont garantes de la transparence, de l'égalité de traitement des candidats et de la bonne gestion des données publiques. La délibération précise donc les modalités de dépôt des listes. Ces commissions seront constituées pour le mandat et nous procéderons à ces opérations dès le prochain conseil municipal. Et sachez que l'opposition sera représentée dans chacune de ces commissions. Je vous propose d'approuver les modalités de dépôt des listes pour la désignation des membres de ces deux commissions. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie. C'est désormais la dernière délibération de ce conseil municipal d'installation et elle a pour but de fixer le nombre de membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, notre CCAS. Il convient donc de procéder à son renouvellement intégral. Vous savez que le CCAS joue un rôle majeur dans la vie de notre territoire pour accompagner ceux qui en ont le plus besoin. C'est lui qui organise les aides aux familles, aux personnes âgées, accompagne les personnes en situation de handicap ou de difficultés, développe des actions de prévention et de solidarité et soutient l'insertion ainsi que la lutte contre l'exclusion. Conformément aux dispositions légales du Code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration doit être composé d'élus municipaux et de membres représentant notamment les associations familiales, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les acteurs de l'insertion. Il vous est proposé d'en fixer la composition à 12 membres hors président. Et là aussi, l'opposition sera représentée dans ce futur conseil d'administration. Je vous propose la répartition suivante. 6 élus du conseil municipal et 6 représentants associatifs œuvrant dans le domaine de l'action sociale. Je vous propose donc d'adopter la présente délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Ce conseil municipal d'installation touche à sa fin. Je vous remercie d'y avoir participé. Je remercie le doyen d'âge, M. José González, le doyen de l'équipe municipale, M. Henri Carvin, d'avoir procédé en bonne et due forme aux bonnes opérations de ce conseil municipal d'installation. À vous tous, chers Allaudiennes et chers Allaudiens qui êtes venus nombreux assister à ce premier conseil de la mandature 2026-2032. Et je vous propose désormais que nous profitions d'un moment de convivialité avec une animation musicale qui nous est offerte par le groupe de Michel de Santis, le groupe Remember. Merci à vous et très belle journée à chacun d'entre vous.